Et salut, dis-moi, tu t'es déjà demandé pourquoi les zèbres ont l'air de se balader en pyjama à rayures toute la journée? C'est quand même un look super original, non? Allez, on va percer ce mystère ensemble. T'es prêt? C'est parti! Alors, cette fameuse question, pourquoi est-ce que les zèbres ont des rayures? Figure-toi que ce n'est pas si simple. Même les plus grands explorateurs et les scientifiques les plus malins se la posent depuis super longtemps. Alors tu sais ce qu'on va faire? On va jouer au détective. On met notre casquette et on part chercher des indices. Ok, premier indice. Attention, ça concerne des toutes petites bêtes qui font bzzz et qui sont super embêtantes. Tu vois de quoi je parle? Eh oui, les mouches qui piquent. Bon, imagine un cheval, tranquille dans un champ. Lui, il n'a pas de rayures, sa robe est toute unie. Du coup, pour les mouches, c'est un peu comme une piste d'atterrissage géante. Hop, elle se pose dessus sans problème pour le piquer. Pauvre loulou. Et là, des scientifiques un peu curieux ont eu une idée géniale. Ils se sont dit, et si on déguisait un cheval en zèbre? Si, c'est vrai, ils lui ont mis un manteau avec plein de rayures juste pour voir ce qui allait se passer. Et tu vas voir, le résultat est incroyable. Eh bien, regarde ça. Les mouches, elles deviennent complètement folles. Les rayures, ça leur donne le tournis, comme dans un manège qui va trop vite. Le noir, le blanc, le noir, le blanc. Leurs petits yeux n'y comprennent plus rien. Elles essayent de se poser, mais paf, elles se cognent et repartent aussi sec. C'est un vrai bouclier anti-mouche, en fait. Bon, ce bouclier anti-mouche, c'est super, mais attends, ce n'est pas tout. Les rayures ont un autre super pouvoir, et cette fois, c'est contre des animaux beaucoup plus gros et plus dangereux, comme les lions. Allez, on passe à l'indice numéro 2. Alors là, regarde bien. D'un côté, on a un zèbre tout seul. Pour un lion qui a faim, il est facile à repérer, pas vrai? Mais de l'autre côté, oulala, c'est un immense groupe de zèbres. Et là, d'un coup, c'est plus du tout la même chose pour le lion. Parce que quand tout le troupeau se met à courir, imagine un peu le spectacle. Toutes ces rayures noires et blanches qui bougent dans tous les sens, ça crée une sorte de grand méli-mélo visuel. C'est un vrai tour de magie, une illusion d'optique géante. Le pauvre lion, il est complètement perdu. Il regarde ce grand dessin mouvement et n'arrive pas à distinguer où commence un zèbre et où finit l'autre. C'est impossible pour lui de choisir une seule cible. C'est une technique si intelligente que les humains l'ont même copiée pour camoufler de grands bateaux il y a très longtemps. Bref, grâce à ça, tout le troupeau est bien plus en sécurité. Et voilà, on a nos deux indices. On a un bouclier anti-mouche et un tour de magie anti-lion. Mais alors, quelle est la vraie réponse? La grande réponse à notre mystère est que les deux sont vrais. Eh oui, les rayures du zèbre, c'est comme un costume de super-héros. Ça sert à la fois de répulsif à insectes et de camouflage pour embrouiller les prédateurs. Franchement, la nature est bien faite, non? Et attends, j'ai une dernière petite info incroyable pour toi. Savais-tu que chaque zèbre a des rayures totalement uniques? C'est un peu comme nos empreintes digitales à nous. Il n'y en a pas deux pareilles dans le monde entier. Ça leur sert aussi à se reconnaître entre eux dans le grand troupeau. Et voilà, le mystère du pyjama rayé est résolu. Maintenant, tu sais pourquoi les zèbres sont si spéciaux. C'est fou de voir à quel point la nature peut être pleine de secrets et d'idées géniales, tu ne trouves pas? Il y a encore plein d'autres mystères à découvrir.